Shalom, shalom à tous. La paix, la grâce de notre divin Sauveur, Jésus-Christ, vous soit donné. El Shaddai à tous. Mes frères et sœurs, en pile monde, ces jours-ci, négliger la vie spirituelle. Négligence, c'est manque les buts, soit dans quelque chose, manque les buts dans la parole de Dieu. Et négligence lui permet de nous capable perdre la faveur et la compassion de Dieu. En plus, on négliger la vie, pas de valeur, pas apprendre à valoriser la vie. Maintenant, jugement des croyants dans les derniers jours, lorsque croyants yo pas mourir et yo pas passer dans le jugement éternel. La Bible dit et jugement de Dieu il commence par dans l'église, il commence par chrétiens yo en un mot et qui vient pour juger. Eh bien, jugement des croyants, il n'y a pas de condamnation pour les croyants. Romains chapitre 8 verset 1er, en plus monde penser et croyants yo déjà pour aller juger. Moun qui croyant qui fait la volonté de Dieu, yo pas de jugement et final yo pour le faire encore parce que encore sur la terre supporter et l'évangile de Jésus-Christ déjà un jugement. Eh bien dans Romains chapitre 8 et il n'y a donc aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ, car la loi, l'esprit de vie en Jésus-Christ retire nous en bas la loi condamnation du péché. Et nous besoin qu'on ait que chrétiens, dans études, soit les sous page moyen, soit sur YouTube, sur Facebook, ou après sacrer les post-tribinationalistes. Il existe aussi attribinationalistes, pré-tribinationalistes. Et ou après côté que l'église de Jésus-Christ, il pas passer par ça il pas passer par sacrer jugement. OK, dans attribut nationaliste parce que l'église là est déjà jugée pendant qu'il est encore sur la terre. Pour nous capables de comprendre, lorsque il dit le jugement pour commencer dans l'église, c'est une métaphore parce que l'église là qui voulait dire ecclésia veut dire kaléo ou théordé, eh bien l'église là il y a un paquet de monde qui caché qui parvient de Dieu. C'est ça qu'il dit dans Romains 8 verset 31. Il n'y a donc aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. OK? Pas de condamnation pour les gens qui croient dans Jésus-Christ. En effet, la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ m'a affranchi de la loi du péché et liberté. Eh bien, l'église, c'est Kaléo qui veut dire ôter ordé, c'est-à-dire jugement. Li commencé dans l'église Jésus-Christ, c'est parce que gon pile monde qui l'a tout, OK? Parce qu'ils ont accepté le salut. Ça fait pas de condamnation pour yo dans post-tribinationaliste là, à tribinationaliste, ça fait l'église pas de jugement pour yo, c'est parce que yo accepté l'évangile de Jésus-Christ comme yo devrait accepter l'évangile de Jésus-Christ. Eh bien, et qu'ils ont accepté le salut en Christ que Dieu leur a offert, eh bien, leur a offert, c'est avoir offert. Dieu justifie les croyants et les déclare non coupables parce qu'ils ont, eh bien, cru que Christ était mort à leur place. Dieu leur impulte, eh bien, et la justice de Christ, eh bien, pour annuler l'imputation et du péché d'Adam dans Romains 5 verset 15. Est-ce que vous m'entendez? 19 de Corinthiens 5 et verset 21. En Jésus-Christ, par l'adoption, nous adoptés par Jésus-Christ, et bien puisque nous adoptés, nous sortis en bas condamnation du péché et nous venons devenir petits de Jésus-Christ. Eh bien, les incrédules qui pourraient juger, tout le monde qui rejette Jésus-Christ, c'est accepter la mort. Tout le monde qui peut accepter Jésus-Christ comme sauveur et maître, c'est accepter la mort pour mourir et perdu. Eh bien, les Écritures relèvent qu'il y aura plusieurs formes de jugement, eh bien, pour les hommes, suivant la façon dont ils ont répondu
à la révélation de Dieu, n'oubliez pas que nous tous, les hommes, sont condamnés devant Dieu à cause de leur pécheresse, de la nature pécheresse, du péché d'Adam qui leur imputé. Ok, imputé, et de leur péché qui confirme leur état de pécheur. Ça, c'est trois bagailles qui prouvaient que l'homme va le condamner et s'il a qui négligé l'acceptation de l'évangile de Jésus-Christ. Eh bien, cependant, les hommes ne sont pas jetés en étant de feu. Seulement pour ces trois choses. Mais pour leur incrédulité et leur rejeté de la révélation divine, c'est ce qu'on appelle l'érema de Dieu. Eh bien, cette révélation montre qui est Dieu et qui moyen il a donné au Fils pour échapper. Est-ce que vous m'entendez? Eh bien, pour échapper à la condamnation du péché, mes frères et sœurs, et par la mort de Christ, une vie de péché confirme leur rejet de Dieu. Jean 3, verset 14 à 21, et Jean 8, verset 24, Romains 1, verset 18, 2 Thessaloniciens 1, verset 6, 10, 2 Thessaloniciens 2, verset 12, qui montre nous recevoir ou rejeter Dieu, voilà ce qui détermine le destin éternel d'un homme né. Ok? Automatiquement, ou rejeter la parole de Dieu, ou pas accepter l'évangile, ou pour aller directement dans l'enfer tête en bas. Ok? Gen kap vomi, gen moun qui l'église tout se vomi, a vomi sous chair, bon Dieu, parce que comportement pas bon, yo gros magicien, gros maçon loge, de bon a vomi dans l'évangile, ou pas aller dans l'enfer tête en bas. Bon ban chrétien, bon moun qui dit, yo c'est moun pas bon Dieu, et puis y a vomi. Ok, dans le travail, bon Dieu, ou pas aller dans l'enfer tête en bas. Il parlait pour mon a vomi sous chair de Jésus-Christ et il n'a pas accepté, il a plutôt fait toute vie ça et puis il a parlé des ciels, il a parlé dans le ciel. Non, en fait tête en bas, frère. Non, en fait tête en bas, attendez. Jeune femme comme j'étais petite qui n'a pas accepté l'évangile de Jésus-Christ ou pour aller dans l'enfer tête en bas. Jeune garçon qui a passé femme tant qu'on rade ou pas dans l'enfer tête en bas. Et pas moi qui non mais c'est action, comportement, attitude, rancune ou rancuné. Gen moun c'est rancune qui a mené au tête en bas dans l'enfer. Et ou pas aller tête en bas dans l'enfer parce que vous pas aller des pieds, marcher sous pied parce que tête en bas oblige à aller. Jugement des perdus. Qui est un monde perdu? Un monde perdu, c'est un monde qui pas gain c'est ce qu'on appelle la clairvoyance d'en haut. C'est une personne perdue, c'est une personne qui n'a pas la clairvoyance d'en haut, qui n'a pas la région divine. La clairvoyance d'en haut, la région divine. Ok, ou poil nan en fait tête en bas, sortir, retirer tête haut, si vous voulez sauver, si vous voulez gagner la vie, l'année 2024, ça, c'est pour changer la vie. Et changer comportement, changer attitude, changer façon de vivre, pour qu'à rentrer dans la gloire du Père. Oui, jugement, ou on en fait magie, ou on en vend cher, ou on en jette petite, ok, ou on en boit 100 moun, ou gon chambre qui fermée par un moun qui ka rentrer là-dedans, c'est ou même seul, ou pas en fait tête en bas si toutefois que, ou pas repenti, et pas gain neutralité de là, dans ça. Ça va gain menti même, pas gain assorti de là. Si vous n'avez pas accepté l'évangile de Jésus-Christ, ou pas fait la volonté de Jésus-Christ, ou pas dans l'enfer tête en bas, et ou pas aller garder démon, ou pas commencer par risibio, démon, pour aller passer ou dans tintin. Jeune fille, monsieur marié sac là, mon pas le foyer dans l'enfer tête en bas. Jeune garçon, dame marié sac là, mon pas le foyer aller dans l'enfer tête en bas. Jeune garçon cap dédoublé, jeune femme cap dédoublé, hein? Qui a un gros livre magie, c'est dans magie, yo là tout, et si vous pas converti, ou pas dans l'enfer tête en bas. Ou si quand les féticheurs a besoin d'accepter l'évangile de Jésus-Christ, les féticheurs, les francs-maçonneries, Jésus-Christ a retourné.
il y a un jugement dernier qui est réservé à vous-même. Ou-même qui a un livre magie pour prendre jeune fille, jeune petite monde, de vous parler avec fille là, il n'est pas capable d'accepter. Avec magie. Et si vous ne répondez pas, frère, sœur, vous parlez dans l'enfer tête en bas. Attendez. Le jugement final de tous les incrédules s'appelle le jugement du grand trône blanc. Ok? Jugement de tout le monde qui a fait ça, qui n'est pas dans la volonté de Dieu, c'est jugement du grand trône blanc. Tout le monde qui est pour comparaître, les riches qui est pour comparaître devant le tribunal de Christ. Devant le trône. Il aura lieu après leur résurrection. Moun qui mourit sans Christ, tout, il pour ressusciter. Ça, c'est pas question, les morts en Christ ressusciteront premièrement, et nous qui sommes vivants, qui seront restés, nous transformer avec encore glorieux pour nous rencontrer Jésus-Christ dans les airs. Mais dit les chrétiens. Mais, quant à pour les incrédules, ils peuvent aller dans l'enfer tête en bas, ils peuvent lever aussi pour y aller dans le jugement. Après résurrection corporelle, Apocalypse 20, verset 11, 15, ils peuvent lever. L'écriture, eh bien, n'enseigne pas et qu'une deuxième chance soit offerte après la mort. La Bible, aucun côté dans la Bible, pas enseigné que Guillaume chance après résurrection des morts, que monde ça va sauver. Loin de là. La Bible, n'a pas enseigné ça, frère. Il y a des gens qui disent qu'on va aller dans le deuxième trou, mais dégagez-vous pour capable prendre part. Parce que la Bible dit, heureux et béni ceux qui ont part à la première résurrection. Ok? Heureux ceux qui ont part à la première résurrection de Christ. C'est pour battre pour capable ressusciter dans le premier enlèvement de Christ. Sinon, bagayo poil café a poil couler à ma. Couler à ma. Gen bagay les manger à fin salé ou gen doit pas réparer, c'est jeter dehors. Apocalypse chapitre 20, le verset 11, 15. L'écriture enseigne pas qu'une deuxième chance soit offerte après la mort. Hébreux 9, verset 27 et 28. Excusez-moi, et 28. Les perdus sont jugés et demeurent bien sous la condamnation parce que ils auraient été rejambés leurs œuvres et leur conduite confirme leur état de pécheur. Puisque ces pécheurs dans les livrets, eh bien les noms ne sont pas écrits dans les livrets de la vie et ils ont rejeté Dieu pendant cette vie terrestre où tu as rejeté la parole de Dieu, où tu es resté rejambé à la parole de Dieu, et bien qu'on s'attend dans le dernier temps, bon Dieu vient pour le rejeter et la gueule dans l'enfer tête en bas. Ce ne sont pas mes paroles, mais c'est la parole de Dieu. Ok? La question du salut, ça nous relève la sotériologie et de la condamnation dépend de la manière dont nous répondons à la révélation que Dieu nous relève, eh bien, nous donne. Mais c'est que sera et pour nous le ciel ou l'enfer. Il y a deux possibilités pour l'homme né de chair, pour l'homme de sang et la chair. Il y a deux possibilités seulement. Seulement deux possibilités. Soit en acceptant Jésus-Christ ou rejetant Jésus-Christ. Rejeter la présence de Jésus-Christ, c'est aller en enfer. Parce que, pour qui ça? Il existe deux forces impersonnelles. Il existe deux forces impersonnelles, le bien ou le mal. Il y a des gens qui disent, moi, pas fait mal, pas boire clairin, pas jouer à ça, pas tuer moun. Eh bien, place moyen, c'est auprès de Dieu. Loin de là, mes frères et sœurs. Même si vous te brûlé corps pour l'évangile, si vous pas accepter Jésus-Christ comme sauveur et maître, ou pas aller dans l'enfer. Et ça, pas de trois possibilités, c'est soit, anglais a dit to be or not to be, être ou non pas être, soit ou ça ou pas ça, eh bien, soit chrétien ou pas chrétien, soit pas chrétien ou démon, soit pas démon ou chrétien, soit pas pour Christ ou pour Satan. Parce que c'est des forces impersonnelles qui gagnent dans le monde entier. Est-ce que vous m'entendez? Et normalement, de ne pas accepter ça,
ou pas vivre selon la parole de Dieu, eh bien, ou aller dans l'enfer. Ok? Eh bien, pour chaque journée et chaque action compte et pour l'éternité. Chaque sauvé et jeune Aldin, mon fils, bon Dieu béni. Merci d'avoir partagé. Chaque action, chaque comportement ou affiché dans le monde ça, étant comme humain de chair, eh bien, depuis ou pas un équilibre spirituel, ou pas c'est ce qu'on appelle la clairvoyance d'en haut, et la région divine ou son monde qui déjà allé dans l'enfer sous pas repenti. Alors, moi, dis, si toutefois ou pas repenti. Il y a des gens qui fait magie, il n'en prend fils à ici, prend fils à l'autre bord, il n'en prend garçon à l'autre bord, il va mentir sur mon gens le l'a fait mal, il a caillé un gant, l'a tué moun, il va n'amener à diable, et puis après, il voulait pour le sauver dans le ça. Ou qu'à sauver, mais si seulement si, ou quitter mère sur yo. Si seulement si, ou quitter assassin, il y a regarder si assassin qui est. Ok? Et si vous pas repenti, chaque soit fait dans la vie, il va en pile. Ni ou, je dis, par contre, qui l'a camou, quatre manger comme ça, puis dernier qui est mangé, on va même mettre dans la bouche ou mourir ou aller. Et pour cela, déjà accepter crise en même. Bon, qu'à fois privé, déjà pas qu'à faire un pour. Ok? Ou vous ferez, dans décoré 5 verset 10. Pour les croyants. Ok? Chaque minute, chaque seconde, comptez pour bon Dieu. Et veut dire en pile. Chanti pinga ou gaspiller en haut, vive jodia pour dernier jour. Jugement de Satan et des démons, eh bien, quand pile monde qui peut juger ensemble avec Satan, ou pour aller dans l'enfer tête en bas. Non, Satan et ses anges déchus ont été jugés par Dieu lorsqu'ils se sont révoltés et par Christ à la croix, mais l'exécution de leur jugement a été reportée jusqu'à ce que Dieu ait accompli, eh bien, son plan éternel, eh bien, pour qui ça? Pour les hommes. Y compris la rédemption, Dieu utilise Satan pour accomplir les desseins de Dieu. Ok, quand il va faire, faut déjà c'est Satan qui peut sauver. Et bon Dieu utilise Satan même pour plan de Dieu capable d'accomplir dans la vie de l'homme. Parce que gon carrefour, songez ça qui est arrivé et Pharaon pas voulu quitter le peuple aller, bon Dieu rend que Pharaon dû pour bon Dieu même capable de juger à Pharaon. Il rend que dû pour le capable de joindre avec Pharaon. Ou même tout souvent repenti, ou pas changer d'avis, ou pas changer de comportement, ou déjà dans l'enfer tête en bas parce que ou choisir que mon content de parler. Oh moi même dans moi c'est pour diable. Y a dit dans moi c'est pour diable. Dans Genèse 3 verset 14 et 15, Ésaïe 14 verset 12, lisez bien, Jean 12 verset verset 31 et normalement Jean 16 verset 11 Hébreux 2 verset 14 et 15. Jacques et 4 verset 7. Et soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable, et il fuira loin de vous. De vous soumettre devant mon Dieu ou accepter Jésus-Christ, eh bien, Satan n'a pas de pouvoir sur la vie. Et dans Apocalypse 12, verset 7 à 12, il dit de prendre décision pour citer non bon Dieu dans la bouche, Jésus dans la bouche, on a un combat avec Satan. Alors, on ne connaît pas comment ou même comprendre. Eh bien, nos œuvres ne déterminent pas l'endroit où nous irons, le ciel ou l'enfer. Mais ils nous influent sur ce que sera, eh bien, et pour la vie, une fois que nous y serons. Ok? Destinée de l'homme, eh bien, destinée de l'homme temporaire. Destinée temporaire de l'homme, eh bien, avant la résurrection corporelle de l'homme, pour monter dans les airs à la rencontre du Seigneur, eh bien, les saints de l'Ancien Testament, le corps des saints de l'Ancien Testament, eh bien, allait dans le séjour des morts, appelé Sheol. Tout le monde qui mourit, et le corps des saints, ok? Moun qui mourit yo allé dans Sheol, dans séjour des morts, de pour mourir sans Christ, pas l'autre côté où aller qui dans séjour des morts, dans Sheol. Dans
l'Ancien Testament pour atteindre la résurrection finale en Isaïe 38, verset 10, Psaume 16, verset 10. Et certains croient que l'âme, esprit des saints de l'Ancien Testament était également placé dans Sheol. Pur mensonge. Et corps des saints, yo pas dans Sheol, il y en a saint d'Abraham, yo était dans saint d'Abraham, et on a demeure éternelle à présent, y a tant après Jésus-Christ. Eh bien, la tombe en des mots, excusez-moi, la tombe est le séjour des morts jusqu'à la résurrection. Cependant, l'existence consciente de l'âme et l'esprit et des croyants de l'Ancien Testament avant la résurrection corporelle et semble être enseignée ou fautement entendu. Ecclésiaste 12, verset 7, ou à lire ou à joindre. Eh bien, yo pas nan croyant yo qui te mourir les saints, yo pas nan Sheol, yo pas nan Hades, mais on a demeure éternelle, y a tant son de la trompette. La mort dans l'Ancien Testament et le Nouveau est séparation de l'esprit et âme d'avec le corps. Dans Psaume 146, si vous lisez Psaume 146, verset 4, dans Luc 8, verset 53 à 56, et bien Luc 23, verset 46, Jacques 2, 26, et on va trouver des réponses multiples à ces sujets. Il semble donc plus exact de conclure que lors de la mort des croyants de l'Ancien Testament, son esprit est allé immédiatement dans la présence de Dieu. Est-ce que vous m'entendez ça? Immédiatement dans la présence de Dieu, l'Écriture enseigne qu'il y a une existence consciente après la mort. Vous entendez? Une existence consciente après la mort. Mes frères et sœurs, est-ce que vous m'entendez? Dans Genèse chapitre 5, verset 24, 1 Samuel et 28, verset 11, 19, 2 Samuel 12, verset 22 et 23, Isaïe 14, verset 9, lisez bien à 11. L'apparition de Moïse et d'Élie avec Christ lors de la transfiguration plaide fortement en faveur d'une existence consciente de l'âme, esprit des saints et de l'Ancien Testament décédé dans la présence du Seigneur. Matthieu 17, le verset 1er à 3. Les personnes non sauvées de l'Ancien Testament. Le corps est allé où? Le corps est allé et des incroyants dans l'Ancien Testament allait dans le Sheol pour atteindre la résurrection lors du jugement, Isaïe 26. Tout le monde qui mourit sans Christ, yo allé dans le Sheol, côté que yo commencé à gagner des démons qui commençaient par nuit, yo passé au natin parce que yo pas accepté Jésus comme sauveur et maître, yo pas fait la volonté de Christ et yo pas remet et son avènement. Eh bien, il y a un jugement qui est réservé pour eux. L'apparition de Moïse, nous comprenons ça bien, ça le signifie. Le corps et l'âme, ils sont allés et dans Sheol avant résurrection, Isaïe. Notez, tout ça est d'après la parole de Dieu. Côté que, séparation, Dieu est dans l'agonie et le tourment conscient. Entendez ça? Isaïe 50, le verset 11. Ou même qui en bas live, il faut qu'on écrit et partager pour me savoir qui est. Toute gloire pour bon Dieu, le grand divin sauveur. Eh bien, l'homme mourit sans Christ, démons commencé par nuire. Et le Sheol est un endroit. Qu'entendez-vous parler de le Sheol? C'est quoi ça? Le Sheol est un endroit qui abrite temporairement à la fois le corps et l'esprit
des non-sauvés dans l'enfer, ou disons dans l'Ancien Testament. Ça, Sheol là, c'est côté comme monde qui pas sauvé, mais comme yo gen pour yo ressusciter tout, lever tout, résurrection tout, eh bien, il y a tant de jugements qui est réservé avec eux. L'Est du Nouveau Testament, dans le Nouveau Testament, Hadès signifie enfer, est probablement l'équivalent du Sheol. Ok, l'équivalent du Sheol de l'Ancien Testament. Dans Acte 2, verset 27 à 31, qui se rapporte aussi au séjour des morts, le corps d'un saint du Nouveau Testament. Dort, où ça? Dans la tombe. En attendant la résurrection corporelle de Christ. Il y a dormi dans la tombe là, il y a un retour glorieuse de Christ. En Thessaloniciens 4, le verset 14-15, c'est un endroit qui abrite temporairement le corps et en attendant la résurrection en Jean et 11, le verset 11 à 15. Il n'y a pas dans la Bible d'éléments qui permettent de penser que l'âme dort pendant que le corps est dans la tombe. Ok? Est-ce que vous m'entendez ça? Eh bien, l'esprit et l'âme, l'homme est tripartite. Si vous voulez, l'homme est tridimensionnel, la tridimensionnelle, l'âme, le corps et l'esprit, tout ça. L'esprit, c'est la partie immortelle de l'homme. Ok? Vivifiant. Ok? Et le corps est dans la tombe. Eh bien, dans la présence consciente et la bénédiction du Christ, 2 Corinthiens 2 et 1er à 8, Luc 23, 38, 43, Luc 23, verset 46. Eh bien, notez soigneusement que c'est seulement le corps de Jésus qui est allé dans la tombe, son esprit est retourné. Seulement parce que Jésus-Christ est le premier de ceux qui sont morts depuis longtemps. Seulement lui-même qui était mort et l'esprit le était encore tanné, là le prêcher Moyo qui était tant de paroles là, il a accepté, il a sauvé. Et c'est seulement lui-même qui gagne un pouvoir pour une telle chose pareille. L'évangile de Luc donne une image unique et bien importante de ce qui arrive aux esprits des personnes sauvées et non sauvées. Ce passage enseignait et de façon précise ce qui arrive aux personnes sauvées et non sauvées de l'Ancien Testament du Luc 16 et le verset 19 à 31. Et ce passage est à l'origine du point de vue selon lequel le Sheol et Hadès ont des compartiments. Ont des compartiments parce que compartiment selon point de vue, une partie est réservée aux croyants et l'autre partie aux incroyants. Eh bien, la partie réservée aux croyants se nomme paradis. Et la partie réservée aux non-croyants, c'est l'enfer ou la géhenne, si vous voulez. Là où capable, il s'agit d'un lieu temporaire de repos et de paix où l'âme demeure tranquillement jusqu'à la résurrection corporelle. L'autre partie s'appelle enfer ou Hadès ou Sheol ou Mercure, un lieu temporaire de feu, de punition, côté corps a brûlé ou pas jamais fini, et de tourment, conscient, ou a senti tout ça passe ou a senti, il y a cette grande souffrance en enfer, cette souffrance, grande souffrance en enfer, démon ou pas le récibier, et récibier ou pas son tintin, et y a nuit, ok, c'est ça, ou besoin qu'on ait
pour capable échapper de l'enfer. Hadès. L'Hadès est composé de deux parties, mais qu'un abîme séparait l'Hadès du paradis et de façon permanente. L'Hadès là, qui c'est l'enfer ou Hadès, et il y a une séparation, un gros trou qui sépare lui de paradis. C'est-à-dire, l'enfer et paradis sont deux villes, côte à côte, côté à côté. Sont deux villes côte à côté à côté. C'est-à-dire, tout le monde qui parle dans le paradis parle aussi là qui parle dans l'enfer. Ça parle dans l'enfer ou parle ça parle dans le paradis. Parce que vous côte à côte. Ok? Alors faites attention pour ne pas rentrer dans l'enfer tête en bas. Si vous êtes un cap vomi, marchez vomi dans le monde là pendant 10 ou observer mon Dieu. Dans l'enfer tête en bas pour aller. C'est pour cesser de vomir. Pas vomir encore. Ou sous. Ou t'as un topi qui gadja. Topi gadja, topi ali, li pa gon équilibre. Bon ban moun se moun gadja oui. Et gen moun lor moun nan gadja, li gon jab qui le gadja bossou dans tête li. Faut faire attention avec bagay ça. Eh bien, le paradis représente c'est quoi? Mais qu'entendez-vous parler de le paradis? Le paradis représente la présence de Christ. Est-ce que vous m'entendez? Le paradis représente la présence de Christ. Apocalypse 22, le verset 14. Tout le monde qui a accepté Jésus-Christ, après le 22 au 21, il parle ça. Tout le monde qui a accepté Jésus-Christ, il n'a pas libre accès pour manger dans le bois qui baille la vie. Manger dans le bois qui baille la vie, ça veut dire c'est vivre dans la présence de Dieu. Alléluia. Eh bien, le paradis représente la présence glorieuse de Christ. Et Jésus-Christ, dans Apocalypse 20, ça, Jésus-Christ, c'est temple là même, le temple de Dieu qui est descendu du ciel. Eh bien, nous allons adorer Jésus dans le temple là, qui temple encore, c'est Jésus-Christ même, qui temple là. Ça m'a dit un peu l'explication, parce que pas tout le monde qui comprendre ça, il faut qu'on ait cet esprit de Dieu pour capable comprendre. Eh bien, le paradis représente la présence de Dieu. Le ciel, où l'on se trouve dans une paix et consciente et dans le bien-être. Voix des Corinthiens 12, le verset 1er à 4. Hadès représente l'enfer, qui est la séparation éternelle de la présence de Dieu avec une tourmente consciente et des souffrances. Matthieu 10, verset 28. Dans le Nouveau Testament, Mogéenne se rapporte à l'enfer et dépeint le feu éternel de tourment réservé aux incrédules. Dans Matthieu 25, verset 41, Matthieu 5, 22, Marc 9, 42 à 49. Eh bien, destinée finale de l'homme non sauvé, à la fin du millénium et après la révolte et finale de Satan, eh bien, tous les morts non sauvés seront ressuscités corporellement, corporellement dans des Thessaloniciens 1er verset 8 et 9, après le 20 verset 5 à 15. La résurrection corporelle dans des non sauvés qui vont de préférence au châtiment éternel, eh bien, laisse ça, pas gagner à sortir de là, pas gagner, bah, écoute l'argent en bas, pas gagner et payer un petit cob en plus pour bon Dieu sauver, mais on parle d'après ça, ou à faire. Jeune garçon qui n'a pas son loge, jeune fille qui n'a pas son loge, changer parce que Jésus-Christ a retourné. Et même mon tout qui soit disant, yo là sous forme changée, Jésus-Christ a retourné, vient chercher l'église. Eh bien, Satan et tous ses démons, et la bête, et les faux prophètes, et les incrédules, la mort, l'Hadès, tout ça, yo parle dans le temps de feu et puis yo brûlé. Qu'on y a là, c'est à vous de choisir et dépenser où allez-vous passer votre éternité.
Qui côté ou pour passer l'éternité? Pensez-vous bien? Est-ce que ou pour ciel? Est-ce que pour l'enfer? Eh bien, je dis à m'encourager, chercher mon Dieu. Parce que grand jour Seigneur a pas loin pour retourner. Shalom, shalom, bye.